Tu es monteur et tu souhaiterais vivre de ta passion, mais tu peines à trouver des clients qui te paient cher. Lorsque tu prospectes, personne ne te répond. La raison, tu manques clairement de compétences techniques et de légitimité aux yeux de tes prospects. Ton portfolio, ton service ne donne pas du tout envie. Si t'en as marre d'être dans cette situation et que tu veux passer au niveau supérieur, je te laisse suivre les 6 prochaines étapes qui vont te permettre de débuter ta transition pour devenir monteur pro. Récupère juste tes packs gratuits de smileys et d'effets sonores et sur ce, on va pouvoir commencer directement avec l'étape 1. Se reconcentrer sur le véritable objectif d'une vidéo. Souvent, ce qui empêche les débutants de passer au niveau supérieur, c'est simplement qu'ils ont oublié quel était le véritable objectif d'une vidéo. Et l'objectif d'une vidéo, c'est super simple, c'est de faire vivre des émotions aux spectateurs qui vont la regarder. C'est capter l'attention du spectateur du début à la fin pour faire passer un message. Que ce soit informatif, vendeur, la seule façon aujourd'hui pour toi de faire délivrer ce message est de suivre une structure de montage regroupant dynamisme, storytelling et émotion. Un monteur débutant travaille dans l'optique de donner un produit générique, un produit technique à son client, alors qu'un monteur expert monte une vidéo dans l'optique de faire passer un message pour que les spectateurs soient touchés. Un monteur pro a la capacité de faire pleurer, de faire rire, de faire sursauter un spectateur sur un laps de temps défini. Mais alors, techniquement, concrètement, comment on fait pour arriver à ce résultat? C'est ce qu'on va voir dans l'étape 2. Créer une structure éditoriale. Si vous êtes monteur débutant aujourd'hui, c'est parce que vous êtes lent ou alors que vous montez sans objectif clair. Pour vivre de cette activité et travailler avec des clients qui vont vous payer cher, vous devez suivre une organisation extrêmement poussée pour pouvoir travailler rapidement et surtout gagner en clarté. Arrêtez de créer un projet première pro pour importer des rushs qui ne sont pas organisés ni triés. Vous ne pouvez pas commencer un projet, faire un montage sans savoir ce que vous allez raconter, sous quelle forme et dans quel ordre. Je te le rappelle, ton but est de délivrer une vidéo à ton client qui capte l'attention. Mais comment tu veux arriver à cette finalité si vous ne savez même pas la direction dans laquelle aller? Vous devez accorder de l'importance à la structure éditoriale. Pose-toi ces 3 questions avant de commencer un projet. Quel est le message que mon client veut faire passer? À qui s'adresse-t-il? Et quelles émotions doivent être transmises? Maintenant que tu as ta réponse, tu peux commencer à créer ta structure de montage. Et pour t'aider à le faire, je vais simplement te donner un exemple et te dire qu'est-ce que moi je fais en temps normal. Admettons, demain, un client me contacte pour faire une vidéo publicitaire de 45 secondes afin de vendre sa marque de montre écologique. La première question que je me pose, et on l'a vu tout à l'heure, c'est quel est le message que mon client veut faire passer. En l'occurrence, le message, ça peut être le fait de démontrer qu'il est possible de porter une montre élégante et écologique conçue à partir de matières recyclables. Quand vous portez cette montre, vous agissez pour le bien de la planète, faisant de vous quelqu'un d'important avec l'objectif d'avoir de l'impact dans ce monde. La deuxième question, à qui s'adresse-t-il? Dans ce cas précis, les personnes qui vont être intéressées par ce type de montre, c'est des gens qui déjà aiment avoir du style, aiment porter des bijoux, c'est-à-dire pour un but esthétique, mais c'est surtout les personnes qui soutiennent une cause écologique. Et troisième question que je me pose, quelles émotions je dois transmettre? Pour cette publicité, les émotions qu'on pourrait faire ressortir, ça pourrait être la culpabilité ou encore la fierté de révolutionner l'industrie de l'horlogerie. On va donc essayer de faire naître de la motivation et surtout de l'ambition. Maintenant que j'ai la direction à suivre, il me reste plus qu'à passer à la structure. Je commence avec un hook négatif de préférence parce que ça marche beaucoup mieux lorsque c'est négatif, c'est comme ça on n'y peut rien. Pour ce cas précis, c'est parfait, on peut clairement pointer du doigt le désastre écologique avec les montres avec une musique peu dynamique, avec de la tension, un peu de tristesse pour faire culpabiliser le spectateur. J'enchaîne en faisant passer le message porter une montre élégante et écologique, c'est ce qui fait de vous une personne importante. Tu peux aussi parler de l'histoire de la montre, ce qui va renforcer le lien que tu vas créer avec ton spectateur. Pour le côté storytelling, tu peux mettre une musique qui va être croissante en termes d'intensité. Et au moment où on arrive au point culminant de la publicité, les caractéristiques de la montre, les détails, le fait qu'une personne fasse un truc de malade, vit une expérience de dingue avec la montre, on peut mettre une musique synchronisée sur le drop pour vraiment amplifier les émotions au maximum. Puis je termine avec un call to action avec un slogan pour renforcer le fait que tu fasses une bonne action si tu achètes cette montre. Également le fait que tu appartiennes à un groupe de personnes, etc. On a notre structure et maintenant le gros avantage, c'est que quand tu vas lancer Premiere Pro, tu vas savoir exactement quoi faire. Tu sais comment tu vas monter la publicité, tu sais le temps que ça va te prendre, tu sais déjà les ressources que tu vas utiliser, où tu vas les placer, dans quel ordre et comment tu vas faire vivre des émotions aux personnes qui vont regarder la publicité. Ça me laisse penser d'ailleurs qu'on peut passer à l'étape 3, booster ta rapidité de montage. Un monteur débutant connaît les raccourcis de base, couper, coller, dupliquer, revenir en arrière, etc. Mais ça n'est pas du tout suffisant. Pour pouvoir vous améliorer en raccourci clavier, bon je sais pas si ça se dit mais je pense que tu auras compris, tu peux faire plusieurs choses. La première, c'est d'aller dans ta fenêtre raccourci clavier, analyser absolument toutes les étapes, les actions que tu peux
peux faire dans Premiere Pro lorsque tu montes et tu vas assigner un raccourci clavier à chacune de ces actions. Tu vas te retrouver certes avec énormément de raccourcis clavier, même si ça prend plusieurs mois pour que tu les implémentes dans ton cerveau, bah tu seras rentable au final parce que tu vas littéralement travailler qu'au clavier et tu ne serviras même plus de ta souris. D'ailleurs, si tu es débutant et que tu n'as pas paramétré encore beaucoup de raccourcis clavier sur Premiere Pro, je te laisse directement télécharger mes propres... C'est compliqué, hein. Tu peux accéder à mes raccourcis clavier dans un fichier que tu vas pouvoir importer dans Premiere Pro. Pour ce faire, tu vas aller sur ton PC, dans tes fichiers, aller sur ton PC, tu vas cliquer sur utilisateur, ton prénom d'utilisateur, document, Adobe, Premiere Pro, la version de Premiere Pro, là en l'occurrence moi c'est 24.0, tu vas sur ton prénom d'utilisateur, moi c'est Donovan, et ensuite tu vas accéder au dossier Win, dans lequel tu vas pouvoir coller le fichier raccourci clavier Donovan que tu auras téléchargé au préalable. Autre chose pour travailler beaucoup plus vite, ça va être d'être d'utiliser le plugin Excalibur. Quasiment aucun débutant utilise ce plugin alors qu'il peut vraiment révolutionner ta façon de travailler. L'avantage de ce dernier, c'est que tu vas pouvoir assigner encore plus de raccourcis clavier que ce que Premiere Pro te permet. Tu vas pouvoir répertorier des centaines de presets que tu vas créer à la main et surtout, tu peux mélanger des effets entre eux. Avec Excalibur, il est possible, en faisant CTRL-ALT-1, de faire un zoom progressif de 100 à 110% avec un flou qui apparaît pendant que la vidéo se désature. Tu peux faire des combinaisons à l'infini et c'est indispensable pour travailler de manière efficiente. À toi maintenant de créer ton propre process et je te mets le plugin dans la description. Au niveau des plugins, je te parle pas de Mr. Horse parce que tous les débutants l'utilisent déjà, donc il n'y aurait pas grand intérêt à t'en parler. Bon ok, j'avoue je te mens, il y a une fonctionnalité sur Mr. Horse qui est incroyable et quasiment personne s'en sert, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est le fait de pouvoir importer des dossiers contenant des éléments, un pack de ressources par exemple, un pack de smiley, un pack d'effets sonores, je sais pas, par hasard hein. Non plus sérieusement, la plupart des monteurs utilisent des packs de ressources qui vont créer eux-mêmes des effets sonores, des smileys, des vidéos de transition, etc., des vidéos fond vertes. Le problème, bah, c'est qu'ils s'en servent mal, parce qu'en fait c'est dans leur dossier, et donc ils vont être dans Premiere Pro, ils vont switcher entre leurs dossiers, Premiere Pro, pouvoir retrouver un smiley en question, l'importer, bref ça prend trop de temps et c'est chiant. Alors tu peux directement importer ces dossiers dans le plugin Mr. Horse et donc ensuite tu pourras utiliser absolument toutes tes ressources sans quitter le logiciel Premiere Pro. Tu auras juste à aller sur la loupe, taper je sais pas violon et tu vas retrouver bam, toutes tes musiques de violon. Ouais je sais c'est un énorme gain de temps mais bon t'as cliqué sur la vidéo, t'as bien fait et tu vois que t'es pas déçu. Des méthodes il y en a encore plein d'autres mais je vais pas te les présenter parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. D'ailleurs ça tombe bien parce qu'on se rapproche un petit peu plus de la fin de cette vidéo car on va passer à l'étape 4. Organiser véritablement sa timeline. Quasiment tous les monteurs ont des timelines qui ressemblent à ça. Si tu penses en faire partie, laisse-moi te dire que tu passes à côté d'une organisation mec, mais t'es pas prêt. Vraiment quand je vais te la présenter, tu vas péter ton crâne. Un monteur pro se doit d'être organisé et surtout, il doit savoir naviguer dans sa timeline. Retrouver des calques spécifiques. En gros, tu dois créer un processus qui te permet de lire ta timeline rapidement. Voici comment personnellement j'organise mes timelines. La timeline débutant, tout est superposé, sans cohérence, sans structure claire. Les différents éléments sont mélangés et on ne comprend pas du tout le but de chacun des calques. Alors que la timeline d'un monteur pro, eh bien c'est tout autre, elle est clairement organisée. Ici ce sont les transitions, ici une caméra virtuelle si je veux faire un zoom sur l'entièreté de l'image, ici c'est la zone d'effets, les textes, les séquences imbriquées, bref c'est vraiment la partie où tu vas faire tous tes effets. Ici les calques After Effects, quand on va faire des vidéos sur After Effects et qu'on va pouvoir les importer dans Premiere Pro pardon, eh bien je vais mettre les calques en rouge et je vais les disposer dans cette piste. Ensuite ici j'ai l'étalonnage et la correction colorimétrique de chacun de mes plans. Ici le multicam. Ici on a deux pistes pour les musiques. Et après on passe à la partie effets sonores avec trois grandes structures. La première avec plusieurs pistes où je vais mettre les whoosh. La deuxième où je vais mettre les effets sonores d'impact. La troisième les effets sonores divers. Ça peut être je sais pas moi un bruit de table par exemple. Et la dernière piste ça va être les ambiances. Ça peut être je sais pas moi rajouter un... Comment je peux expliquer ça? J'en sais rien. Bon au pire je t'en fais écouter un, c'est beaucoup plus simple. Bon, tu t'en fais pas, je vais pas passer à l'étape 5 sans t'avoir montré comment ça fonctionne, parce que sinon t'aurais eu le seum. Alors, pour ce faire, c'est super simple. Une fois que t'es dans Premiere Pro, tu vas cliquer sur cette petite icône, ce qui va en fait masquer la piste. Ça va faire des petits traits. Vois cette piste comme un mur. Ce qui fait que quand tu vas importer un élément dans ta timeline, entre deux murs, deux pistes qu'on aura masquées, bien ce dernier, il va pas pouvoir sortir de ces deux murs. Et c'est comme ça qu'on fait des structures en fait différentes. Et cette méthode d'organisation, il y a quasiment personne qui l'utilise, et je comprends pas pourquoi. Et c'est d'autant plus important de connaître cette méthode, parce qu'elle est obligatoire
pour l'étape 5. S'il y a bien une étape qui va différencier un monteur débutant d'un monteur pro, c'est la place que va prendre ta partie audio dans ta vidéo. C'est selon moi l'élément le plus flagrant. Et je le sais parce qu'il y a environ 5 à 8 ans, ouais, je commence à me faire vieux, hein. Vraiment ça fait très longtemps que je fais du montage, ça fait à peu près 10 ans si je me trompe pas. Et à l'époque je prêtais pas d'attention à la partie sonore alors que c'est super important. Le but d'une vidéo c'est de faire vivre des émotions. Si tu mets pas d'effets sonores ou de musique, bah forcément on se fait chier quoi. Pourtant je sais que t'as déjà entendu ce conseil plein de fois, de je sais pas, de dizaines de monteurs. Et de base j'aime pas redire ce qui a déjà été dit, mais là j'ai pas le choix, ça prouve vraiment à quel point c'est indispensable. Un monteur pro passe énormément de temps sur la partie sonore et fait le travail avec sérieux. Il va ajouter des impacts, des kicks pour apporter du dynamisme et changer le rythme d'une vidéo, quand tu fais apparaître un élément très rapidement par exemple, ou pour accentuer l'impact d'une musique. Tu prends un kick, tu vas le mettre sur le kick de la musique initiale et bam, t'as beaucoup plus d'impact. C'est bon, j'ai galéré à dire le mot et... La mouche frère, tu vas dégager sinon je te tue. C'est ajouter des drums comme des strobes pour amplifier la tension d'une scène, des stomps pour accélérer le rythme de ta vidéo, des downers pour les flashbacks quand tu vas montrer des éléments qui vont défiler, des brams pour apporter une dimension un petit peu sombre, horreur, c'est souvent des sons qu'on utilise lorsqu'un méchant va arriver par exemple dans un film, des bruits d'ambiance pour amplifier les émotions d'une scène, et évidemment des musiques pour l'émotion de manière générale. Piano, violon, trap, type beat, jazz, bref, il y a des styles mec à n'en plus finir donc je vais pas tout détailler. Et la dernière étape, l'étape 6, la fameuse, celle pour laquelle tu as attendu depuis le début de la vidéo. C'est faux, je t'ai pas du tout teasé l'étape, mais c'est d'utiliser des effets spéciaux. La plupart des monteurs débutants n'utilisent pas After Effects ou alors ils ne l'utilisent pas à 100%. Malheureusement, ils passent à côté de beaucoup d'effets car ils profitent pas du logiciel en entier. Et c'est dommage parce que ta valeur perçue en tant que monteur, eh bien, elle est très basse dans ces cas-là. Surtout en ce moment, quasiment tous les clients demandent des effets d'Imageddon. Alors si tu sais pas gérer After Effects, bah, je peux te dire que tu vas te faire détruire par tes concurrents. Et crois-moi, il y a pas mal de notions à apprendre sur After Effects pour pouvoir monter des vidéos comme Imageddon. Créer une caméra 3D, la profondeur de champ, les masques, les marionnettes pour animer un sujet, la rotoscopie, le tracking, les animations de texte, bref, je vais m'arrêter là, il y en a trop. Si tu veux être monteur pro et avoir la chance enfin de te présenter face à un client en ayant les compétences pour subvenir à absolument tous ses besoins, tu dois maîtriser After Effects. Si je croise les bras en te disant ça, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai mal au coude. Plus tu seras bon techniquement en montage, plus ton activité décollera. D'ailleurs, je te redirige vers la vidéo d'Imageddon que je t'ai faite juste là, tu verras, c'est une grosse dinguerie. C'est la fin de cette vidéo, n'oublie pas de récupérer ton pack de smileys, il y a à peu près plus de 3000 smileys. Ton pack d'effets sonores, il y en a 1025, ça je connais le chiffre par cœur. C'est gratuit, c'est bien organisé, tu vas gagner énormément de temps et surtout, vu que tu es intelligent, tu vas importer ces deux packs dans le plugin Mr Horse. En plus, ces packs vont devenir payants dans quelques mois, donc c'est maintenant ou jamais. Avant de vous laisser, j'ai fait un sondage il y a quelques jours sur l'onglet communautaire de YouTube sur la chaîne parce que je voulais ajouter de nouveaux formats à cette chaîne YouTube. Et vous avez voté en majorité pour le format storytelling, raconter des anecdotes de mon parcours de monteur vidéo, et le format je forme un monteur pendant une journée où là vraiment je vais venir chez vous, y a pas de vanne, je viens chez vous, je vous coach pendant une journée, je restructure votre business, je vous crée un plan d'action clair. Donc s'il y a des personnes qui sont proches d'Angers, de la Normandie, de Rennes, du Mans, y a quoi d'autre, de la Vendée, bref un petit peu le côté nord-ouest, n'hésitez pas à candidater à cette adresse mail parce que bah il y a des chances que je viens chez toi dans quelques instants. Alors pas maintenant parce qu'il faut que je finisse cette vidéo, mais t'as compris. Si tu sens que t'as besoin d'aide, d'être accompagné, d'avoir plus de clarté dans ton business et enfin vivre du montage vidéo, eh bien je te laisse m'envoyer un message à l'adresse mail et je te répondrai pour savoir si tu peux être sélectionné ou non. Ce format là, personne l'a fait en France, je sais même pas s'il a été fait aux États-Unis, je pense même pas à vrai dire, et je suis trop pressé de pouvoir le mettre en œuvre. Le fait de découvrir la communauté en réel, le fait que je vais t'aider à exploser tes objectifs et surtout le fait de documenter tout ça pour ensuite en faire une vidéo YouTube. Tu pourras bénéficier de l'attention parce que bah tu seras mis sous la lumière des projecteurs si tu es sélectionné. Donc si tu sens que tu es la personne idéale, je te laisse m'envoyer un message sur le mail. Plus tu seras rapide pour m'envoyer un message, plus tu auras de chance de participer à ce format de vidéo. Parce que quand je vois à la vitesse que cette chaîne YouTube est en train de croître, bah forcément dans plusieurs mois tu auras beaucoup moins de chances d'être sélectionné parce qu'il y aura encore plus de gens qui seront intéressés par le format. J'espère que tu auras kiffé cette vidéo, qu'elle t'aura aidé et sur ce, c'était Donovan. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.